Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Hein. Nous sommes de retour, hein. c'est la rentrée des classes, hein. Mon gars ADHAX, tu m'entends? Hein? Est-ce que toi tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Hein. On arrange un peu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas checké tout ça. Hein. Mon gars du Wong, ça dit quoi mon type? Posez fait mon gars. Hein, ça se passe? Les choses se font, tu connais toujours. Myriam, ça va quoi? Ça va. Donc ce soir nous avons un invité de marque, hein. De marque. Donc un artiste du Havre. La Paix. Hein? Ta forme ou quoi? Ouais, ça va. Attends, 30 secondes, tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends. Ouais. Donc c'est va. quoi? C'est la paix, la pie? La paix. La paix, hein. Ouais. Bon, donc toi tu veux seulement la paix. Hein? Non. Donc Adash, les vacances, ça va, ça a été ou quoi? Ouais, ça va, ça fait du bien de couper un peu. Hein. Ouais, ça fait du bien un peu. Bien, Hein. pas voir votre tête tous, tu vois. Ouais. C'est vrai, des Ça fois. fait du bien un peu, hein, même. Hein. Donc, Ouais. ça va, ça fait du bien aussi. J'ai vu les montagnes. Ouais. Apparemment en France il y a des montagnes, j'ai vu ça. Ouais, t'es parti en vacances toi? Moi je me déplace mon type. J'étais sérieux. C'est tellement rare que tu bouges en conjoint. Parce que je me dis pas, c'est tout. Ah, tu vas en vacances en Schmet? Bah ouais, c'est ça les vraies vacances. Bah, ça va. Ok. Mais toi-même t'as dit faut couper, faut plus voir les têtes. Bah ouais. J'ai dit couper, j'ai pas dit faut pas prévenir. C'est différent, mon gars. Comment ça faut pas prévenir? Non, j'ai dit faut couper, j'ai pas dit faut pas prévenir. Ah mais moi j'ai pas été au courant de vos vacances. Hein. Ok, d'accord. Donc en tout cas, avant de passer à la paix, tout ça, il a sorti vraiment sa mixtape. Hein. Les news hein, du Bronx. Hein. Qu'est-ce qu'on a raté un peu? Quelles sont les news? Alors du simple efficace. Simple, efficace. Hein. Alors grosse news c'est le Sofiane. Ouais. Il a donc sorti un nouveau film là. Ouais, j'ai vu ça sur Netflix. Hein. Sur Netflix. Non, c'est une série, non? C'est pas une série? C'est un film. Ok. C'est un film. Ah, d'accord. Sous emprise. Hein? C'est une série ou c'est un film? J'ai pas encore checké tout ça. C'est un film, hein? J'ai Ok, pas ok, encore ok. checké, Ok. mais apparemment il fait bien ses travaux. Hein? Apparemment tu fais bien tes travaux, donc... Bah ouais, c'est un film. Ok. Sous emprise. Et bon, j'ai pas vu le film. Hein. Mhm. J'ai vu les extraits. En tout cas, tout ce que je peux dire, Regarde des extraits, de toute façon. on est des gars de simple efficace. Hein. Parce que, déjà, de toute façon, moi, les extraits, ça m'a suffi. Mhm. Parce que les peu que je veux, là, en tout cas, Sofiane, là, j'espère qu'il est prêt pour le cinéma. Hein, parce que, après ce qu'il a fait là, Ouais. il peut plus revenir faire l'équipe Etoka. Hein. Ah, c'est terminé. Hein. Ah, c'est terminé. Là, il est dans les bails, tu vois, ce qu'on appelle les films d'auteur. Ah, ok. Les rôles de composition. Rôle de. Mais non, carrément du film tout. d'auteur. Mais justement, le problème, c'est pas un rôle de composition du tout. Ok, d'accord. C'est un film d'auteur. Ok, d'accord. Hein, où, tu vois, les gens comme nous, normalement, t'arrives dans certaines scènes, tu coupes. Quand il y a du monde, comment il y a toujours du monde à la maison. Quand t'es en famille, Ok, d'accord. tu coupes. Ok. Et je pense même que Sofiane lui-même à cette époque-là, lui aussi, il coupait. Et ben lui, les scènes où il coupait, il est dedans maintenant. Ok, d'accord. Après, bon, je vais pas faire le speech parce que, vas-y, flemme, hein, mais il fait des plongées. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Après, pour la suite, allez voir le film. Mais en tout cas, il est passé dans une autre sphère. Ok. Et force à lui, hein. je pense que je pense pas qu'il va revenir faire du rap. Après ça. En tout cas, force à lui, non? Non mais force à lui, Force à lui. franchement bon. Et effectivement, c'est pour ça qu'il avait perdu du poids parce que c'était physique. Ok. Son combat était très physique. Ok. Après, il y a le projet de Z, Mhm. 13 blocs. Z de 13 blocs. C'est un EP, hein. C'est un EP, ouais. Vous voyez combien? 4-5 titres? Voilà. J'ai pas compté. Mhm. C'est Zoxy 23, partie 3. 63, s'il te plaît, non? C'est pas ça? Ah, c'est ça, 60 ans. Ok, d'accord. 63. Ouais, tu vois 60 combien? 63. Mais pourquoi 63? Mais je sais pas, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait? Le gars il a pas écrit 63. Hein. Ah, mon gars, c'est des hiéroglyphes, mais c'est 63. C'est la partie 3. Ok. En tout cas. Après, c'est 63, partie 3. Ça sort vendredi. Après, bon, le gars il a posé la question quand même. Il dit, mais c'est bien beau tes histoires là, mais 13 blocs, c'est comment? Parce que 13 blocs, ça fait un petit moment. Et bon, après, j'ai rien contre les gars du 13 blocs, mais les 13 blocs, c'est bien quand ils sont 13 blocs. Et quand ils sont en solo, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu le bordel, tu vois, c'est un peu le désordre. Donc, on a dit, c'est comment pour le 13 blocs? Il a dit, non, pour l'instant, ils sont chacun de leur côté, mais ça arrive fort. Donc, ils se sont séparés pour mieux revenir.
Mais souvent, les groupes, quand ils se séparent, ils reviennent pas. Ou bien quand ils reviennent mal. J'ai envie de te dire, en fait, la seule raison pour laquelle, en fait, ils reviendraient pas en groupe, c'est qu'ils fonctionnent tous bien en solo, en fait. Hein? S'ils fonctionnent bien en solo, Hein? ça va être dur pour revenir. Mais si ça marche pas en solo, je pense que ça force à revenir en groupe, tu vois. Souvent, ça fonctionne comme ça, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que 13 blocs, ils étaient dans une dynamique intéressante. Où ils montaient crescendo. Et pour moi, ils sont pas arrivés à leur maturité en tant que groupe pour pouvoir se séparer et revenir intacts. C'est ça toute la problématique que je vois. Après, bah, lui, il dit qu'il prévoit de revenir, il se voit toujours. Bah, s'il se voit toujours, c'est déjà ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont revenir? Moi, perso, je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu penses, Myriam? 13 blocs, Z. Hein, le retour du groupe. Tu penses qu'ils vont revenir? Je pense qu'ils ont intérêt à revenir, ouais. Ouais, je suis d'accord avec Dubronx. Je pense pas que c'était un groupe assez mature. mythique ou assez, tu vois, pour se permettre de partir. Ah, Je pense que Z, après peut-être que je me trompe, mais son feat avec Booba, ça lui a donné beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il s'est dit qu'il était prêt. Non. Mais moi, personnellement, je le trouve pas assez intéressant en solo. ok. Moi, j'aime bien le passe-passe justement qu'ils ont entre eux dans 13 blocs. Mais honnêtement, Solo. après on verra bien, hein, mais franchement, parce solo, je vois pas ce qu'il peut faire en fait. Parce Je vois qu'en pas ce qu'il groupe, peut là, faire. on parlait même des Migos français. Hein. Ouais, ils avaient ramené ce délire d'Atlanta à l'époque, là. C'était intéressant. Bah, l'analogie que tu donnes, en fait, elle est pas mauvaise. Parce que, en vrai, Migos, quand ils se sont séparés, c'est là où les gens se sont rendus compte qu'en fait, le bouc était vraiment fort et que c'était pas qu'une histoire d'énergie, en fait. Les Migos, à un moment donné, quand on disait Migos, les gens voyaient en vérité Boko et tout, Quavo, et ils voyaient que Quavo. Takeoff et Offset, les gens ne voyaient pas. Et dès que les gens sont partis sur leur solo, les gens se sont rendus compte que, oh putain, en fait, ces mecs, c'est eux qui ramènent ce truc-là, tu vois. Donc, en fait, on sait pas, tu vois. Laisser les mecs faire leur truc et tout, on sait jamais. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que les 13 blocs, là, les Migos, justement, ils ont du mal à revenir. Hein. Apparemment, la séparation, elle est définitive. Là. Ah oui, après, oui, il y en a deux qui sont restés. Ils ont quand même fait 3 albums ensemble, non 2 ou 3, ouais, je sais plus. 3, ils ont fait 3. Ah, c'est déjà pas mal, 3. C'est bien déjà, non Ah, en tout cas, eux sont arrivés à leur maturité. Voilà, donc, c'est sûr. Et après, pour finir, rapide, hein, juste des chiffres. 81, 70, 230. 81 comme les nombres de spectateurs. 70 comme le nombre de morceaux. 230 la durée du concert. Booba, au Grand Stade. Booba, Stade de France. Merci. Tout ce qu'on a à dire pour l'instant. Après, on prolongera la semaine prochaine. Mais je suis corda. Le single d'or de... Non, le single de diamant de Freeze Corleone. Frizerel. Ah, Frizerel. Diamant. Ouais, Diamant. Diamant Snap. Carrément Diamant. Ouais, diamant. Le son qui faisait polémique là que Skyrock n'a pas voulu faire jouer. Diamant. Adrien, qu'est-ce que t'en penses? Oh mon gars, De dingue. Freeze. Mais dingue. Et confirmation sur confirmation en fait, tu vois. Et j'ai envie de te dire, ouais, vraie confirmation parce que c'est un mec qui a joué hors du jeu. Il a joué hors du jeu, tu vois. Et en fait, il a montré que hors du jeu et tout, il a son propre game. Et en fait, tu vois, il a pas besoin du reste en fait. Et ça fait que confirmer. Donc ouais, franchement, force à toi pour ce que tu fais. Ouais, respect. Myriam, tu veux rajouter? Ouais, mérité. Hein. Mérité. Ouais, c'est mérité. C'est tout. Hein. C'est une bonne leçon pour les médias qui l'ont rejeté. Au final, ils lui ont donné beaucoup de force. Je pense que là, on est parti pour que le 667, jamais ils vont faillir à leur charte, en gros, tu vois, leur charte implicite. Je pense que si ça n'avait pas été jusque-là, peut-être qu'à un moment, ils auraient commencé à jouer le jeu des médias et tout. Peut-être pas, hein. Mais là, on est sûr que ils sont comme ça, ils vont rester comme ça. Non, c'est ça. Voilà. Ça bougera pas. Ça bougera pas. Et c'est rassurant. C'est rassurant. Durox. Quelque chose à dire? Le diamant? Ben écoute, le Boug était solide. Hein. Le Boug était solide, il avait son équipe, il avait sa lignée, il avait sa direction. C'est pour ça que le gars il a pas paniqué, il est resté à bord malgré les vagues et les tempêtes. Donc c'est comme ça, c'est depuis déjà avant même le dernier album là, Fantôme là. Donc à partir de là,
quand tu prends du recul, c'est pas surprenant. Et c'est même, ça va même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce que Diamant, Diamant, c'est une dinguerie. pour les trucs le plus polémique qui soit, quelque chose, hein, Frisaël. C'est ça, et en sachant que son album est platine. Hein. Ah ouais, dinguerie. Ouais. C'est ça s'occuper Et tout un de... dernier chiffre pour finir. Coco Jojo, Ouais, disque d'or aussi. Hein. or. Premier or hein, pour le Guy de Besbar. C'est pas mal, hein. Propre pour lui. Franchement, Guy de Besbar, J'avais peur, mais propre pour lui. il revient de loin. Hein. Ouais, il revient de très loin. Allô, c'est terrible. Hein. C'est vrai qu'Allo c'est terrible, c'est loin. Non, franchement, parce que pendant un moment aussi, la crime, il l'avait signé. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Même, je sais pas, l'image de Guy, de la crime, ça passait pas hein, pour moi. Et là, franchement, il est bien revenu depuis 2 ans qu'il est envoyé là. Mais il a bien bossé. Ouais, il a bossé. Il a bien bossé. Il a bien bossé, il s'est trouvé, il a trouvé l'équilibre. Et c'est ça le plus important. Hein. Le fond, la forme et le style. Et en plus, moi j'ai envie de souligner en fait que, en plus de ça, il a bien bossé, mais il a pas failli à ses principes. Parce que malgré tout l'engouement qu'il y a eu autour de lui à un moment donné, en fait, sa musique ne reste quand même pas accessible à tout le monde en fait. Ouais, pas accessible. Hein. Tu vois. Donc le fait d'avoir fait or et tout, je trouve que c'est vraiment propre. Non, c'est clair. Donc, hein. franchement, Mais il a mis quand même beaucoup de joie dans sa musique. Oui, ouais. Par rapport à avant. C'est ça qui a fait une petite différence. Il a mis beaucoup plus de joie, mais le fond reste toujours sombre. Mais c'est joyeux. Non, c'est ça, hein, parce que lui aussi, mine de rien, il a commencé tôt. Hein. Tu sais, quand il a fait son premier feat avec Niska, il avait 17-18 ans. Hein. À l'époque, il était entre le rap et le foot. Parce que, c'était un ancien footeux. Hein. Donc voilà. Hein. Camus de Nostradamus.